Ah, le message est passé. Le discours, bref, précis, concis, perçant et persistant d'hier de Vladimir Poutine est passé. Les Occidentaux ont compris le message. L'Allemagne surtout a compris de façon claire, limpide comme de l'eau de roche. Plus claire et limpide même comme de l'eau de roche. L'Allemagne a compris ce que ça voulait dire. Parce que si quelqu'un doit retenir les leçons du passé, les leçons données par le pragmatisme, le réalisme de la Russie, c'est bien l'Allemagne. Et M. Olaf Scholz, le chancelier allemand, vient de faire une déclaration claire. Il informe la communauté nationale et internationale. L'Allemagne ne va pas donner de missiles de croisière à l'Ukraine. Et ce que M. Olaf Scholz dit à la fin de son message, c'est un message très important, mesdames et messieurs. Mais avant que nous n'entrons dans ce message, le disséquer pour que vous puissiez comprendre, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, abonnez-vous à ma page Facebook. Allez-y dans votre barre de recherche, écrivez le géopolitologue et puis vous vous abonnez à cette chaîne. Oui, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes aussi sur TikTok. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, laissez-moi vous livrer le message de M. Olaf Scholz. Après donc avoir dénoncé le tir de ce missile d'un nouveau type, missile tout venu d'une nouvelle planète que nous ne connaissons pas, parce que jusqu'à présent, les Américains et les Européens ne parviennent pas à situer clairement le type de missile. Vladimir Poutine a dit hier que les ingénieurs russes, il dit, nos ingénieurs l'appellent Oreshnik. Jusqu'à présent, je cherche la définition Oreshnik, je ne trouve pas. Alors j'ai besoin d'un russophone pour me définir ce que ça veut dire Oreshnik. Très important. J'ai besoin de votre aide. Écoutez ce que M. Olaf Scholz dit, mesdames et messieurs. Olaf Scholz dénonce une terrible escalade, mais redit son opposition à autoriser Kiev à utiliser ses missiles pour viser la Russie. Je l'ai dit plusieurs fois, je le dis aujourd'hui, et je dirai toujours que moi, Olaf Scholz, chancelier allemand, je ne vais pas autoriser l'Ukraine à utiliser nos missiles de longue portée, Taurus. Non, 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 non. On est tout près de la Russie. Non, Berlin n'est pas loin de la Russie. Non, 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 non. On ne peut pas le faire. Donc, oubliez l'Ukraine, oubliez nos missiles. C'est que les Américains et les Britanniques ont fait. Contentez-vous de cela. On ne veut pas. Écoutez ce qu'il dit, mesdames et messieurs, c'est très important. Le tir de missiles balistiques hypersoniques par la Russie constitue une terrible escalade dans le conflit en Ukraine. A déploré ce vendredi 22 novembre 2024, le chancelier allemand Olaf Scholz. Tout en restant sur sa position favorable à la prudence dans le soutien militaire à Kiev. Écoutez ce que Olaf Scholz lui-même il dit. C'est ce qui est intéressant. Et écoutez surtout la dernière phrase de son message. Il dit, je cite, « Nous ne voulons pas fournir à l'Ukraine des missiles de croisière capables de pénétrer profondément dans le territoire russe. » A ainsi réaffirmé le chef du gouvernement allemand, soulignant qu'à ses yeux, ah voilà, cette dernière phrase, elle est d'une capitale, elle est d'une importance immense. Monsieur Olaf Scholz dit ceci, la prudence et un soutien clair à l'Ukraine vont de pair. La prudence et un soutien clair à l'Ukraine vont de pair. Les deux vont de pair. Ah oui, monsieur Olaf Scholz, vous n'avez pas menti. La prudence est aussi une forme de soutien à l'Ukraine. Parce que votre prudence sauve votre pays, sauve vos installations militaires, sauve votre population, sauve tout ce que vous avez dans votre pays. Cette prudence. Ah oui, la prudence est un remède.
La prudence aussi est un vaccin très important. La prudence est une position aussi. Est-ce que vous entendez la Hongrie dire que nous allons fournir des armes à la Russie? Monsieur Olaf Scholz n'est pas le premier, encore moins le dernier, il n'est pas le seul à dire, à tenir cette position. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères italienne sur la question à Bruxelles, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne. Monsieur Antonio Tajani, il a dit ceci: nous n'autoriserons jamais l'Ukraine à utiliser nos armes contre le territoire russe en Grande Russie. Notre soutien se limite sur le territoire ukrainien. Et donc, M. Olaf Scholz, il a écouté hier avec intérêt, avec beaucoup d'attention, de concentration, il n'a même pas voulu qu'on le dérange, le discours de Vladimir Poutine. Il a écouté de fond en comble et il a compris. M. Olaf Scholz, il comprend l'allemand, il comprend le russe du moins. Et sincèrement, je crois que l'envoi de missiles et la prise de parole de Vladimir Poutine, tout est calculé de façon millimétrée. Vous savez, la porte-parole de la diplomatie russe était en direct hier, Maria Zakharova. Et en direct, elle a reçu un appel lui disant de ne pas commenter l'attaque de missiles sur la ville, n'est-ce pas, de Dnipro. Vous comprenez? En direct, hein? Donc, la sortie de Vladimir Poutine était préparée. Tout était préparé au fait. Et même cet appel-là, je peux dire que c'est aussi préparé pour que les Occidentaux comprennent ce qui est en train de se passer. Donc, on a laissé la tâche au boss de venir passer son message clair à ses homologues occidentaux. Et ils ont compris. Je vous reviens tout à l'heure parce qu'il y a une autre information très chaude, mesdames et messieurs. Nous sommes dans cette affaire-là, nous sommes imprégnés dedans. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'Allemagne est claire là-dessus. La prudence et encore la prudence. Monsieur Olaf Scholz, quand même, a pris la peine d'appeler Vladimir Poutine. Il ne peut pas se permettre alors d'autoriser à ce que l'Allemagne frappe la Russie. Non, non, non. La première fois, vous vous souvenez de ça? Et ce que la Russie a fait à l'Allemagne, ça vous le savez. Cela appartient à l'histoire. Mais c'est une leçon très importante. Merci beaucoup.